Je m'appelle Gus Gregory. Et moi, Will Trickett. Ensemble, nous risquons le tout pour le tout afin de réaliser nos rêves. Ça fait des années que je veux faire ça. Nous avons quitté nos anciens emplois Et nous avons investi nos économies ensemble. pour essayer de nous faire un nom dans le monde ultra compétitif de la voiture d'occasion. On achète intelligemment pour créer des opportunités. Qui voudrait acheter ce tas de boue? Nous avons un but. Nous voulons doubler notre mise. Si on investit 500 livres, on veut au moins récupérer 1000 livres. On pioche dans le fond du panier. On rachète des modèles que personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a un boulot énorme sur cette voiture. Il y a un an, nous avons quitté nos emplois. Nous avons loué ce garage et nous avons décidé de nous faire un nom en rachetant et en retapant des voitures bas de gamme. Ça n'a pas trop mal marché. Du coup, on est de retour. Tout le monde rêve de tout lâcher. Mais nous l'avons fait pour de vrai. Et je peux vous dire que ça fait flipper. On a fait l'état des lieux de nos bas de laine et on a établi un budget entre 500 et 1000 livres par véhicule. Si nous voulons couvrir nos dépenses et faire un minimum de bénéfices, nous devons à tout prix doubler notre mise de départ. On doit aussi avoir un timing très serré, pas plus de 5 jours par véhicule. On a renoncé à nos salaires, sans aucune garantie. On doit trouver un nouveau projet et on doit se décider rapidement. Je pensais à ce modèle qu'on a vu l'autre jour et dont on ne parle plus. La MG des années 60. J'aime bien les MG. Quel type de modèle? Disons que pour avoir le modèle qu'on veut, on va devoir investir des années. Je vois. Avec notre budget, on peut plutôt se payer un amas de pièces détachées. Mais je sais ce que tu aimerais. Une MGB. MGB ou MGBT, ouais. On pourrait s'en sortir avec un modèle GT. La version hardtop est un peu moins chère que le coupé, mais elle dispose des mêmes équipements et c'est aussi un modèle de collection. Tu serais partant? Bien sûr. Voyons ce qu'on peut trouver. Nous nous sommes fixés un budget maxi de 1000 livres pour un véhicule sans contrôle technique. Évidemment, on veut quand même que le véhicule soit utilisable sur route. Nous nous sommes donc arrêtés sur un modèle jaune aux enchères qui n'a pas attiré les foules. Elle est pour le moment à 560 livres et l'enchère s'arrête dans 2 jours. On a nos chances, tu penses? Bien sûr, cette voiture est cool. Bob l'a depuis 12 ans, tu sais. 12 ans? Et il a fait quoi avec ses courses dans le quartier? Non, enfin, je sais pas. Je lui ai pas posé de questions. Elle est au garage depuis quelque temps déjà, mais il l'a depuis 12 ans. C'est un projet perso, il a tout fait tout seul dessus. Ça peut être très cool, comme ça peut être un désastre. En effet. La rouille est un danger majeur, quel que soit le modèle de MG. Le risque, c'est qu'on arrive là-bas et qu'elle soit flambant neuve au niveau de l'extérieur, mais que l'intérieur soit inutilisable. Le problème, c'est qu'on peut pas s'en rendre compte. Il faut déjà qu'on arrive à la faire bouger. Croisons les doigts. On est les premiers à venir voir ce modèle. Est-ce de bon augure pour la suite? Bob, c'est bien ça? C'est magnifique. Vous avez de la chance de vivre ici. Bienvenue à Somerset. Merci Bob. Moi c'est Will. Enchanté, Will. Vous êtes venu voir ma MGB? Allons de ce côté, allez par là. Génial. Pour être jaune, elle est jaune. Ça ne doit pas plaire à tout le monde. La peinture est d'origine? En partie, oui. Joli boulot en tout cas. L'arrière est d'origine aussi. Ça, c'est pas mal. Elle a l'air en bon état. C'est fou. Et j'ai un truc avec les voitures équipées d'un pare-choc en caoutchouc. Je les trouve cool. J'adore le modèle original aussi. Mais ça apporte une touche d'extravagance. Tu as raison. Le jaune et le noir vont bien ensemble. Elle a un côté menaçant. Prenez garde. Allons la voir de plus près. Ça vous dérange pas? Bien sûr que non. Vérifions la rouille en premier. Les panneaux de carrosserie sont ajustés. Quand il y a des disparités, ça peut être un signe qu'ils ont été changés. Bien sûr, on ne peut pas rouler avec ce genre de pièces, mais le tout est cohérent. On observe une légère couche de rouille sur l'extérieur, mais il n'y a rien de désastreux sous le capot. La base. Bob, parlez-moi de ce toit panoramique. Il est temps de vous confesser. Il n'est pas d'origine, évidemment. En plus d'être moche, ces toits panoramiques ont une fâcheuse tendance à fuir. On a souvent de mauvaises surprises avec les intérieurs de MG, mais ici, pas de souci. L'intérieur est cool.
J'avoue, c'est vous qui avez fait ça? Non, je l'ai fait refaire par un pro. Je suis content du résultat. Bon boulot. Ce sont les tapis? Oui, ils sont neufs. C'est la peinture? Cool. On peut faire des retouches à la main. J'aime bien l'idée. Comme sur les tracteurs. Et ça, c'est quoi? Ce sont des disques. Je les ai achetés pour remplacer ceux de l'avant. C'est top. Regardons en dessous. Simple neuf? Non? Génial. Le coffre est en super état. Oui, j'ai tout fait repeindre avec la pompe à carburant. C'est souvent un souci sur ces modèles. Oui, elles ont tendance à ne pas être fiables avec le temps. Attention à tes doigts, Gus. J'adore ces charnières. Tu vois comment elles se mettent en place? C'est hyper ingénieux. Un bel exemple de design au service de la mécanique. Elle ne répond pas aux normes de sécurité. On ne peut donc pas la conduire? Vous pouvez la conduire sur l'herbe ici. Vous nous donnez la permission de la conduire sur votre terrain? C'est ça. J'aurais préféré éviter que Will prenne le volant. Ce n'est pas un très bon conducteur, alors sur l'herbe, je vous laisse imaginer. Je décide malgré tout de le laisser, et comme prévu, il va faire n'importe quoi. Tu réalises ce que tu es en train de faire? Je ne suis pas habitué à ce genre de balade à la campagne. J'imagine. Qu'est-ce que tu penses du moteur? Il est réactif. Et il ne fait pas de bruit bizarre. C'est surprenant. Évite de le casser, tu veux bien? Je te rappelle qu'on n'a pas encore acheté la voiture. Il m'a dit que je pouvais la conduire. Will fait de son mieux pour tester la solidité du châssis de notre futur MG. Si vous entendez un bruit bizarre, évidemment, le test aura échoué. Ne la casse pas! Aux dernières nouvelles, les enchères étaient à 560 livres. Ah oui, mais le prix vient de tomber à 460 livres. C'est parce que tu l'as conduite, ça. Exactement. Il faut qu'on vérifie ce qu'il en est de la rouille en dessous de la carrosserie. Si on devait se prononcer maintenant, est-ce qu'on l'achèterait? Il faut qu'on arrive à la lui faire retirer du site d'enchères. On va devoir se décider sur une offre. Comme ça, il la retire et on a des chances de repartir avec aujourd'hui. Le moteur tourne bien, la boîte de vitesse fonctionne, l'essieu arrière ne fait pas de bruit bizarre. Vu comme tu l'as maltraité, j'en suis pas si sûr. Justement. Conduis doucement. D'accord. Tu en es capable? Non. Nous avons un plan. On aimerait l'acheter pour 50 livres de plus que l'enchère actuelle. Un prix plus que raisonnable. Est-ce que Bob sera d'accord? Regarde le maître à l'œuvre. Bob, nous vous offrons 600 livres pour la voiture et on l'emmène aujourd'hui. Non, je suis désolé. L'enchère se termine dans 2 jours. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Vous êtes prêt à la retirer du site pour quel prix? Dites-moi. Ce n'est pas le propos. J'ai pas mal investi dessus. J'ai envie de voir si les enchères vont monter. Si vous la voulez, vous pouvez toujours enchérir. Je vous souhaite bonne chance. C'est de bonne guerre. Bonne chance. Merci. Merci de nous avoir laissé la conduire dans votre terrain. Désolé de vous avoir fait peur. Il conduit vraiment comme un dingue. On n'est pas habitué à rentrer les mains vides. On était mauvais sur la négociation. Disons que ça ne s'est pas terminé comme on le voulait. Je peux pas lui en vouloir. Moi non plus. Je ne l'aurais pas vendu à ce prix-là au vu de la situation. C'est sûr qu'il va en tirer un meilleur prix. Bien sûr. Ces voitures peuvent rapporter un bon paquet. Celle-ci ne sera jamais au top, à moins de dépenser énormément d'argent. Mais en termes de rentabilité, on peut tirer 5000 livres d'un modèle parfait, 3000 d'un modèle moyen et 2000 d'un truc potable. Oui, je pense qu'on aurait pu en tirer environ 2500 livres. C'est ce que je me disais. Au pire, 2000 livres. On peut donc se permettre de lui en donner 1000 livres. À mon avis, si on monte un peu l'enchère, on est sûr de repartir avec. C'est le cœur lourd que nous nous sommes décidés à enchérir en ligne. 1100 livres. Presque le double de notre offre initiale. Espérons que ça va le faire. Nous n'avons pas osé assister au décompte final. Mais nous avons fini par remporter la voiture pour 1059 livres. Génial. 1059 livres. Il est temps d'aller chercher notre prix.
Reste à savoir maintenant combien de temps il va nous falloir pour rentabiliser notre investissement et pour doubler notre mise de départ. Notre spécialité consiste à transformer des épaves en voitures prêtes à l'emploi. Nous avons récupéré cette MGB GT pour la modique somme de 1059 livres. Pas si mal pour un véhicule dont la carrosserie, l'intérieur et presque toute la motorisation sont fonctionnels. Nous avons établi notre diagnostic à vue. On espère ne pas avoir de surprise dans les jours à venir, mais pour l'instant, on est content. On a dégoté une très bonne voiture pour très peu d'argent. Je trouve qu'elle nous représente bien au final. C'est vrai. Du coup, je pense qu'il faut qu'on s'occupe des détails qui vont faire peur aux clients, comme ce genre de choses. Oui. Les parties rouillées ou abîmées. La voiture fonctionne bien, le moteur tourne et l'intérieur est propre. On a fait une bonne affaire. Je ne pense pas qu'on aura trop de boulot sur ce modèle. Ça me va. Gus a une bonne vision du projet. Il faut rénover l'extérieur et ne pas perdre de temps sur la mécanique. Au final, nous serons gagnants. D'habitude, on veut tout rénover, mais là, on va se contenter du strict minimum. On sait que ce genre de modèle laissé à l'abandon réserve souvent des surprises. Et on n'a pas encore inspecté toute la voiture. C'est vrai, nous allons devoir faire des choix. On le sait, c'est déjà ça. On va devoir faire les bons choix. Avant de commencer les travaux, nous décidons de mettre la voiture en vente en ligne pour éviter de perdre du temps une fois qu'elle sera prête. D'habitude, Gus est notre photographe pro, mais j'ai décidé de mettre à profit mon nouveau téléphone. Il faut ensuite écrire le texte de l'annonce et décider du prix sur lequel on veut tabler. Dire que la peinture est top et que notre MG est flambant neuve paraît un peu présomptueux à l'heure où je vous parle. Mais on a 5 jours pour s'aligner et faire de ce projet une réalité. Les MGB sont des voitures très populaires. On peut en avoir une en piteux état pour 2000 livres, une flambant neuve pour 5000 livres et un modèle moyen pour 3000 livres. J'espère que la nôtre tiendra le haut du panier. Du coup, je pars sur 3750 livres de prix final avec un minimum de 3000 livres et une enchère initiale à 499 livres. Voici le moment que nous attendions tous. La première inspection de la motorisation de notre MG. Ces voitures ont tendance à rouiller facilement. Will pense que nous aurons juste un peu de nettoyage à faire. Il est temps de vérifier s'il avait raison. Tu te souviens des choix dont je parlais? Ouais, c'est mal barré. Je crois qu'on s'est laissé emporter quand on l'a testé dans le champ. Si j'avais vu ça avant, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Je ne comprends même pas comment elle tient encore debout. On va passer beaucoup de temps à gérer ça. Et c'était le temps qu'on avait prévu pour se pencher sur les soucis esthétiques du modèle. Au final, il va déjà falloir rénover le châssis. C'est clair. On va passer les 5 jours à venir à tout remettre à niveau en dessous. Et du coup, on risque de ne pas avoir assez de temps pour rénover la carrosserie. Nos futurs acheteurs ne verront aucune différence au final. Et on ne fera pas de marge. Voici un bel exemple de perte de temps et d'argent. Une bonne tasse de café va nous rebooster avant de commencer les travaux. Et Dieu sait qu'on a du pain sur la planche. La voiture n'est pas en aussi bon état qu'on le pensait. Mais on a déjà vu pire, et on sait bien qu'avec un peu d'huile de coude, on peut venir à bout des pires situations. Et ça ne nous fait pas peur. Pour pouvoir estimer l'étendue du travail, on doit déjà retirer la rouille et voir ce qu'il reste de métal en bon état. Il faut en passer par là pour estimer le temps de rénovation de façon cohérente. Je laisse souvent Will se charger des soudures en premier, mais là, je préfère qu'on se focalise sur la rouille ensemble. Quelques heures plus tard, on peut enfin avoir une idée claire de ce qui nous attend.
On savait qu'on allait trouver de la rouille, mais on ne pensait pas que ce serait aussi grave. La voiture est complètement rouillée. Le problème, c'est la structure du véhicule. Ces parties sont essentielles et comme vous le voyez, elles sont complètement attaquées par la rouille. Il y a un énorme travail de nettoyage et de réhabilitation à prévoir. À l'heure actuelle, ça pourrait rendre le projet complètement obsolète pour nous. Mais quoi qu'il en soit, on va devoir nettoyer tout ça. Il faudrait 10 jours de travail pour tout faire. Évidemment, je vais devoir le faire beaucoup plus rapidement. Je me sers de plaques de métal trouvées dans l'atelier pour recréer un brancard censé maintenir le plancher de l'AMG. Je dois fabriquer les pièces pour remplacer toutes les parties rouillées. Pendant ce temps, Gus continue à nettoyer. C'est un vrai travail d'équipe. Je dois renforcer les longerons que Gus a poncés pour garantir leur solidité. À la fin de notre première journée, nous savons que notre rénovation de surface n'est plus qu'un lointain rêve. Un rêve bien rouillé. J'allais dire que tout allait comme sur des roulettes jusqu'ici, mais je dois bien avouer qu'il reste encore beaucoup de boulot. Nous n'avons pas de temps à perdre. Will, t'en es où? À mon avis, tu n'auras jamais terminé pour ce soir, n'est-ce pas? Non, je n'aurai pas fini, c'est certain. Mais j'ai bien avancé. J'aimerais terminer cette partie avant de partir. Tu peux y aller. On se verra demain. Ok, on se voit demain. On se retrouve frais et dispo. Un soudeur pro prend environ 50 livres de l'heure. Si je facturais mon travail, je serais un homme riche. Mais là, je fais cadeau de mes heures à notre MGB en espérant qu'elle nous le rendra au centuple. Deuxième jour. Nous sommes spécialisés dans la rénovation d'épaves. Mais nous nous sommes emballés sur notre dernier projet et les enjeux commencent à nous inquiéter. Will a passé la journée d'hier et une partie de la nuit à créer de nouvelles pièces de renfort pour le châssis de notre MG. Il reste énormément de travail et je réalise que Will va passer beaucoup de temps à souder pendant les 4 prochains jours. Il est temps pour moi de me focaliser sur un autre gros morceau de notre projet. Je suis inquiet concernant notre MGBT. Je sais qu'elle va se retrouver perdue dans un marché très vaste de modèles à 3000 livres. Il faut absolument que je trouve un moyen de la faire se démarquer. Je commence à me demander si mon idée de rénovation de surface était la bonne stratégie à adopter. J'ai décidé de rendre visite à Alex, spécialiste dans ce marché, pour lui demander conseil. C'est une MGBT, n'est-ce pas? En effet. C'est ce qui se rapproche le plus de la nôtre. Enfin, avec un pare-choc en caoutchouc, des roues en piteux état et une peinture bon marché. J'ai failli oublier le toit panoramique. Quel genre de toit panoramique? J'hésite entre un hublot ou un toit de Range Rover. Il est en verre? Tout à fait. Un vrai tue-l'amour. À ce point? Oui, ça peut vous handicaper pour la vendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je partirais sur un toit en vinyle. Un Webasto? Oui, ça réglerait le problème. Je vois. Ce serait même une jolie valeur ajoutée. Qu'est-ce que les gens recherchent le plus quand ils achètent ce type de voiture? C'est la couleur qui compte le plus. Ah oui? La nôtre est jaune. C'est une couleur très demandée en ce moment. Sérieusement? Oui, toute une génération a grandi dans les années 70 avec les couleurs made in British Leyland. Le jaune, l'orange et le bleu électrique sont très recherchés. Vous allez la vendre en très peu de temps, vous allez voir. Sérieusement? Oui, en général 5 secondes. Si c'est la bonne couleur, vous le saurez direct. Notre MG a donc plus d'atouts que nous ne le pensions. Il va falloir peut-être changer de stratégie et la rénover comme il se doit. Il faut aussi accorder un soin tout particulier aux roues. Beaucoup de propriétaires se contentent de les peindre en argent et le résultat laisse vraiment à désirer. Si vous faites un petit effort d'originalité, je suis sûr que ça portera ses fruits. Celles-ci ont été refaites? Oui, on les a rénovées. Les détails sont très importants. Je récapitule. La peinture, les roues et le toit. Avec ça, on devrait pouvoir tabler sur 3000 livres facile. Ça semble cohérent, oui. Partons sur ça.
Il est temps pour moi de laisser Alex et de rentrer à l'atelier faire ce qu'il m'a dit. Will a encore son masque de soudure, mais l'intérieur de la voiture est enfin présentable. Ce qui me rassure, c'est que je vais pouvoir m'occuper du toit panoramique et de la remise en état des roues à l'extérieur. Je ne suis pas un expert en peinture de jantes, mais j'arrive quand même à déceler ce qui ne va pas. On voit les lignes du pinceau ici, regardez. Il aurait mieux valu les bomber ou vernir le tout. C'est ce que je vais faire. On voit une ligne ici, qu'il ne faut pas dépasser. Il suffit de respecter ça. Je vais utiliser un dissolvant pour retirer la peinture. J'ai trouvé ça aussi. Et la couleur me sort par les yeux. Je vais faire d'une pierre deux coups et décaper le tout. Alex m'a dit que les acheteurs regardaient les roues en premier. Je ne prends aucun risque. Je veux un résultat aussi parfait que possible. Quand on fait les choses bien, il faut prendre son temps. Ça va me prendre l'après-midi de préparer les jantes. Heureusement que j'entends Will s'affairer dans l'atelier. Ça me motive à continuer. Pendant que Will continue à avancer, je finis par rincer le décapant pour voir ce qui se cache en dessous de la peinture. Tout semble normal. Petit à petit, on arrive à faire ce qu'il faut pour rendre notre MG plus présentable. À la fin de la journée, nous sommes exténués. Jour 3. Pour arriver à nos fins, nous avons décidé de nous répartir les tâches. Will se charge des travaux de soudure et moi, j'essaie de trouver l'identité visuelle de notre futur véhicule, alors qu'il n'est même pas encore terminé. On tente le tout pour le tout et je crois que ça se sent. J'ai un cadeau surprise à vous dévoiler. Un kit à toit panoramique neuf vaut en moyenne 1000 livres. Comptez 500 livres pour une seconde main. Celui que j'ai trouvé m'est revenu à 200 livres, frais d'expédition écossais inclus. Je suis allé me renseigner auprès d'un expert qui vend des MGB depuis des décennies. Et il m'a affirmé que ce que je pensais être des points négatifs pouvait nous permettre de grossir notre marge. On a de quoi s'en sortir au final. D'accord. Mais on doit se débarrasser du toit panoramique. Selon lui, ça va faire fuir les acheteurs. À ce point? Oui. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Je n'aime pas les toits panoramiques en général. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai pensé à un toit ouvrant Webasto. Qu'en dis-tu? Un modèle qui se rétracte? Je suis assez sceptique. Je n'aime pas les toits panoramiques en verre, ça ne se fait plus et celui-ci est en piteux état. Mais avec le nouveau modèle, on va recouvrir tout ça. Il sera plus grand. C'est ce qui m'inquiète. Il va falloir faire un trou plus grand. Je pense que c'est presque trop grand pour notre MGB, non? Il va nous falloir un trou plus grand. Et c'est ça qui est drôle. On va le faire nous-mêmes. Et on risque quoi au final? On récupère des voitures à la casse et on les rénove pour se faire une marge. On n'est pas sûr d'arriver à nos fins avec cette MGB GT. En effet, on va devoir faire un trou dans le toit et ça pourrait nous coûter plus cher que prévu. N'essayez pas ça à la maison, chers téléspectateurs. Tada! Voici un Webasto fonctionnel d'époque fixé sur un toit de MGB. Ça me rassure. J'espère que ce sera la bonne taille. Je pensais pareil. On prend moins de risques du coup. Exactement. Il faut juste qu'on arrive à le fixer. Exactement. Tu vas le démonter? C'est le plan. Je commence par dévisser tous les boulons pour pouvoir retirer le cadre. Le but est d'éviter la casse. C'est hyper fragile. Il est temps de se débarrasser de ce toit panneau. Les kits années 80 sont en vogue sur le net, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un aura besoin de ce truc. Il faut faire super attention avec ces modèles, car on en trouve peu sur le marché. Et ils ont tous le même style de problème. Ils sont restés très longtemps sur leur véhicule d'origine, et il faut prendre beaucoup de précautions quand on les détache.
Une fois qu'ils sont cassés, c'est irrémédiable. Avec beaucoup de délicatesse, j'arrive enfin à séparer la toile du cadre de l'ancien modèle. Will continue à démonter l'ancien toit ouvrant. Il ne doit pas endommager quoi que ce soit, sinon on aura du mal à fixer le nouveau cadre. Le toit ouvrant avait été vissé et évidemment, les vis sont rouillées. Je dois retirer l'ancien cadre pour qu'on puisse avancer. C'est un travail d'orfèvre car la tôle est en bon état, mais si on fait une mauvaise manip, c'est toute notre marge qui peut disparaître. Il faut faire attention. On doit surtout faire attention à ne pas se tromper de taille ou à mal centrer le nouveau cadre. Une fois que le trou est fait, pas de seconde chance. Dans un premier temps, je dois décider où placer mon nouveau cadre. J'aimerais l'avancer par rapport à l'ancien emplacement pour me débarrasser des zones rouillées. J'ai positionné ça pour marquer le centre de l'ancien toit et aussi pour permettre à Gus de centrer le sien une fois qu'il aura fini de le désosser. Une fois qu'on se sera assuré de tout ça, il n'y aura plus aucun doute et notre toit sera parfaitement aligné. On y est. Retour aux bases. J'ai balisé le centre de notre ancien toit. Regarde! Génial! Super. Et j'ai préparé le terrain pour passer aux choses sérieuses. Je perce dans les coins et je fais un trou suffisant pour laisser passer la lame de ma scie. Je coupe au niveau des coins en faisant attention à garder ma lame perpendiculaire. La coupe est nette. Et voilà, le tour est joué. Nous avons enfin un trou assez grand pour poser notre ancien toit. Enfin, notre nouveau toit vintage. C'est un travail de longue haleine. Les gros travaux laissent place aux détails plus longs à finaliser. La pose est un travail de précision. Si on se loupe, le toit fuira. On fixe le nouveau cadre avec des rivets. C'est plus sûr et plus solide que des boulons. Pendant que Will finit sa partie, je fixe définitivement le cadre à l'aide d'un pistolet à rivets et de boulons sur les côtés. La capote doit venir s'encastrer parfaitement. On la positionne avant de fixer le reste du cadre. Continue. La maîtrise de soi est essentielle sur ce genre de tâches. Comme ça. Vas-y, en arrière. C'est là qu'on applaudit. Tout est en place. On fixe la partie arrière de la capote. Fini. Vraiment? On y va? Alors, retire tes doigts de là. D'accord. Regarde. Génial. Génial. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais on peut dire que la journée a été bonne. 4e jour. Nous retapons des voitures. C'est notre job. Mais cet MG nous permet de voir à quel point on est prêt à se dépasser. Will a bossé comme un fou pour décaper le châssis de la voiture. Et j'ai fait des pieds et des mains pour optimiser le toit panoramique à moindre coût. Pour le moment, on a dépensé 1200 livres. Il nous reste 2 jours pour tout boucler. J'ai été cash avec Gus. Si je ne prenais pas une pause, j'allais craquer. Il a donc décidé de me laisser aller faire quelques emplettes. À l'heure actuelle, on compte encore plus de 8000 MGT répertoriés. C'est impressionnant pour une voiture de collection. Évidemment, ce chiffre a tendance à diminuer chaque année car beaucoup ne peuvent plus rouler et sont utilisés pour leurs pièces détachées. Tout ça pour dire qu'on n'est pas près de voir une pénurie de pièces détachées pour ces modèles et que c'est une marque de voiture encore très en vogue chez les collectionneurs. Les pièces principales de notre voiture fonctionnent bien, mais je voulais m'assurer que nous avions tout ce dont nous avons besoin. J'ai donc acheté un filtre à huile, un filtre à air, un kit de boulons écrous et des caches pour les amortisseurs arrière.
Chris, le vendeur, m'a aussi incité à prendre un kit de peinture à jantes pour Gus, ainsi que des gadgets dernier cri. Un convertisseur LED qui permet de rouler au Royaume-Uni. Les LED sont 3 fois plus puissantes que les halogènes classiques. Elles seront plus puissantes et moins énergivores. Vous pourrez rouler de nuit sans souci. Vous serez plus en sécurité. Ça a l'air top. La qualité est excellente. Elle dure très longtemps. Génial. Ils ont repris le design original des ampoules. C'est hallucinant. Je vous le fais pas dire. Évidemment, on ne peut pas gagner à tous les coups, et ces gadgets ont un prix. Je repars avec une note de 178 livres, alors que Gus m'avait dit de faire attention. En parlant de Gus, il vient justement de réaliser que les amortisseurs arrière devaient être changés. Quand j'ai retiré les roues, j'ai vu que les amortisseurs à lame étaient détendus. Je suis sûr que notre balade dans les champs n'a rien arrangé, mais le mal était déjà fait, c'est sûr. Heureusement, on en avait des nouveaux qu'on a achetés avec les voitures. Je suis en train de les remplacer. En théorie, on peut retirer les boulons de fixation, mais en pratique, c'est un peu compliqué. Plus les amortisseurs sont usés, plus il y a de jeu et plus le changement est délicat. J'ai retiré les boulons. Dieu merci, on en avait d'autres, car ils étaient rouillés et inutilisables. Voici la pièce à changer. On voit des espaces un peu partout. Et voici la nouvelle pièce où tout est bien serré. Les caoutchoucs sont aussi flingués. Ici, ils sont neufs. On voit vraiment la différence entre les deux pièces. L'ancienne était hyper flexible. La suspension n'en sera que plus stable une fois changée. Au boulot. Une bonne chose de faite, et vu qu'on les a eus avec la voiture, on a économisé 100 livres. Je peux passer à l'étape suivante maintenant que Will m'a ramené un kit de rénovation dernier cri. J'ai retiré la peinture, mais il faut encore fignoler le travail. Je dois dégraisser la surface pour pouvoir les peindre. Je protège le tout avant d'utiliser mon spray. L'occasion pour Will de se remettre au travail. J'ai décidé d'arrêter un peu le décapage. J'ai eu ma dose et ça va me permettre de me concentrer sur le travail de peinture. J'aime beaucoup cette phase car ça demande beaucoup de soins et d'attention et évidemment nous n'avons pas le temps nécessaire pour ça. Je vais donc me concentrer sur l'essentiel. Ici, car il y a des coulures. Ici, à cause des joints mal réalisés. Ici, car le ponçage a été très mal fait. Il y a des zones qui n'ont pas été peintes sur la porte, ici et ici. Ici aussi, regardez. À ce niveau, la peinture est craquelée et on voit des pointes de rouille. Je vais commencer par poncer le tout. Avec du scotch, je protège les chromes qui sont en bon état. Je ne veux pas les endommager par mégarde. Vu que certaines zones sont rouillées et que la voiture a été peinte avec de la peinture solide, j'ai décidé de repeindre l'aile avec des aérosols. C'est économique, rapide et pratique. Pendant que la peinture est en train de sécher, j'ai décidé d'installer les LED que Will a achetés. Je vais devoir répercuter ça sur le prix de la voiture en ligne. Mais avant toute chose, installons-les. Après les grosses œuvres, ça fait du bien de se concentrer sur ce genre de tâches. Les LED ont juste à être reliés au transformateur qui se trouve derrière le réflecteur. Pas besoin de mode d'emploi pour faire le travail. Le travail de peinture ainsi que la tonalité choisie ne doivent pas être pris à la légère. Ce sera un critère décisif dans notre enchère. Je ne prends pas vraiment de risque en utilisant des aérosols. La couleur est raccord et vu que j'ai pulvérisé 3 couches, le résultat devrait être top. Ce genre de travail réalisé par un pro nous aurait coûté 500 livres. Grâce à mon stratagème, nous avons dépensé 50 livres au final.
À la fin de la journée, nous espérons avoir fini de peindre un côté de la carrosserie et nos roues devraient être capables d'attirer l'attention de nos futurs acheteurs. Tu en penses quoi, Gus? T'as assuré, l'ami. Mais j'ai l'impression que tu t'es trompé de couleur. Pas du tout. La couleur est bonne. C'est le capot qui est de la mauvaise couleur. Le souci, c'est qu'on vendra jamais la voiture en l'état. Tu as raison. Mais vois le bon côté des choses. J'essaie. On va pouvoir recommencer à poncer. Il va falloir qu'on repeigne le tout si tu veux mon avis. Notre 4e jour touche à sa fin. Il nous reste qu'une journée pour tout finir et on doit encore peindre l'autre moitié de notre voiture. Sans compter les mauvaises nouvelles. Je suis allé voir notre enchère et pour l'instant, évidemment, nous n'avons aucun acheteur potentiel. Je peux comprendre, car ce sont toujours les anciennes photos du véhicule qui sont en ligne et elles ne font pas envie. Je pense que pour avoir une chance de la vendre, on va devoir retirer l'enchère et la reposter avec de nouvelles photos une fois le travail terminé. Je n'ai jamais vu de projet aussi compliqué à gérer. 5e jour. Notre boulot consiste à rénover des épaves. En 5 jours, nous voulions transformer une MG rouillée en affaire qui roule, au sens propre. Nous voilà aujourd'hui avec 24 heures pour tout finir alors que notre MG est à moitié peinte. Will a accompli un travail phénoménal de rénovation sur le châssis. Mais ça ne lui suffit pas. Il est en train de protéger le travail accompli jusqu'ici pour qu'à nous deux, nous puissions rattraper le temps perdu. On n'a pas vraiment le choix. On doit repeindre le reste de la voiture. Du coup, on va se partager le travail pour aller plus vite. J'ai fermé la porte du garage et je vais travailler dehors pour ne pas que la poussière gâche le travail de Will. Je dois protéger l'aile gauche avant de commencer. C'est le moment de vérité. Si j'ai un jour critiqué le travail de rénovation de quelqu'un, je risque de le regretter aujourd'hui. Je vais maintenant retirer le ruban adhésif et voir le résultat. Attendez. Je vois des couleurs juste ici. Zut. Ok. C'est pas aussi grave que ce que je pensais. Je pense que je vais réussir à camoufler ça avec de la peinture grise et un gros pinceau. Comme je le disais, le travail n'est pas parfait. Mais je devrais arranger ça avec un peu de peinture argent. Au final, le résultat sera très sympa. On a dû doubler notre budget de peinture en aérosol. On en est donc à 100 livres. Mais le résultat est là. Notre MG est méconnaissable, même s'il reste encore un peu de travail. Si je me souviens bien, tu m'avais parlé de 2 ou 3 retouches, c'est bien ça? Oui. Je crois que on a un bon exemple de l'importance de ne pas trop s'avancer sur les choses. Nos 5 jours réglementaires sont terminés, mais quelque chose me dit qu'il faudra revenir demain matin pour fignoler quelques détails. Après s'être levé aux aurores pour terminer le travail sur notre MG, nous pouvons enfin apprécier le produit fini. Chaque projet est un voyage, mais celui-ci a été plus mouvementé que prévu. La voiture nous a coûté 1059 livres. On a décapé le châssis, ajouté un toit ouvrant, repeint l'intégralité de la carrosserie, rénové les roues, réparé les suspensions et changé l'éclairage.
Tout ça pour la modique somme de 1654 livres. On peut être fier. Cerise sur le gâteau, notre MG a passé le contrôle technique et pourra être utilisé sur route au Royaume-Uni. Si tu te souviens bien, j'ai été voir un vendeur de MG et il m'a dit de commencer par remettre la voiture en état en se débarrassant de la rouille. Nous l'avons fait, en dessous et sur le capot. Ensuite, il m'a dit de rénover les jantes. Les nôtres sont splendides. Enfin, il m'a dit de me débarrasser du toit panoramique. Et nous l'avons remplacé par un Webasto. Mission accomplie. Nous avons fait tout ce qu'il m'avait préconisé. C'est vrai. On a réussi alors qu'on pensait partir d'un modèle sain sur lequel on n'aurait pas énormément de travail pour arriver à un résultat correct. Au final, la structure était complètement rouillée et les 3 petites retouches de peinture initiale se sont transformées en travail de rénovation complet. On a accumulé les mauvaises surprises, t'as raison. C'est vrai. Mais malgré cela, on a réussi à faire ce que ton pote nous avait conseillé. Oui, mais ça nous a usés, à tous les niveaux. On a été au bout de notre timing et au bout de nos finances. Sans parler de la patience. Tu l'as dit, mais je pense qu'on a quand même réussi à en faire quelque chose de très sympa. Le résultat est cool. Il est temps de la tester, si tu veux mon avis. Allons-y. Cette fois, c'est mon tour. Je ne vais pas laisser Will s'en tirer comme ça. Si tu étais né dans les années 60 et que tu avais grandi dans les années 70 et 80, ces voitures à l'époque étaient vues comme des voitures de sport. En fait, elles étaient vendues comme telles, mais dans les faits, ce n'étaient pas du tout des voitures de sport. Tu as raison, mais elles avaient de très bons moteurs. C'était des 1800 cm3. Pas les plus rapides, mais très performants. Oui, c'est un modèle qui avait des avantages et des inconvénients. Il s'agissait avant tout d'une version moderne d'un modèle issu des années 60. Il faut rester réaliste. Je suis très content des améliorations qu'on a apportées à la nôtre. De la suspension à la modernisation des éclairages. Je trouve que ce sont des détails qui font la différence. J'espère qu'on va réussir à en tirer un bon prix. On peut se faire 3000 livres avec un modèle moyen. Avec le temps qu'on a passé dessus et le nombre de bombes de peinture qu'on a usées, j'espère quand même qu'on arrivera à en tirer un peu plus. Comptons sur la magie des MG. Oui. Nous avons été tellement pris par la fin des travaux que nous avons oublié de remplacer les photos catastrophiques de Will sur notre annonce. Évidemment, nous n'avons reçu aucune enchère sur notre MG. Heureusement, quelques heures avant la fin de notre enchère, une personne a demandé à voir la voiture. Il s'agit du mari d'Hélène. Il a toujours voulu posséder une MG. Bonjour Hélène. Bonjour. Que pensez-vous de notre MG? J'aime beaucoup, surtout la couleur, magnifique. Oui, elle est belle. C'est rare des modèles dans cet état. Elle est superbe. On m'a souvent dit de faire attention à la rouille avec les MG. Oui, c'est vrai. Elles ont souvent tendance à rouiller si on n'y prend pas garde. J'ai passé plusieurs jours sous le capot à la décaper et à la rendre de nouveau viable pour plusieurs années. Dans l'ensemble, cette voiture a un très bon moteur. La boîte de vitesse fonctionne très bien. La suspension a été révisée. Pour le prix, vous faites une affaire. Vous en demandez combien? Nous étions partis sur 3800 livres. C'est pas dans mon budget, mais j'aimerais vraiment l'acheter pour l'offrir à mon mari. J'adore le travail que vous avez réalisé dessus. Vous pensez que vous pourriez me la céder pour 3400 livres? 3500 livres est notre prix limite. Si vous pouvez vous le permettre, je la retire du site d'enchères. Ça va lui faire plaisir, donc partons sur 3500 livres. Génial, ça me fait plaisir. Prenez place. 3500 livres, qui l'eût cru? Non seulement on a doublé notre mise de départ, mais on repart avec un bonus de 221 livres qui tombe à pic pour les fêtes de fin d'année.